Je. Ce pronom personnel nous permet de nous exprimer directement, de nous inclure entièrement dans notre récit, dans notre argument. Dire je, c'est finalement la chose que nous faisons le plus simplement du monde. Cependant, dans les écrits à la première personne, le je de l'énonciateur peut avoir différentes valeurs. Dans l'énoncé, celui qui parle peut exprimer une subjectivité par rapport aux faits ou aux paroles qu'il énonce. On parlera alors de modalisation du jugement. L'utilisation de je permet donc au locuteur de s'investir plus nettement dans son propos et de prendre en compte son interlocuteur pour mieux agir sur lui. Je peut ainsi se référer au locuteur uniquement, s'inscrire dans une situation d'interlocution ou s'identifier à une tierce personne. Enfin, cela peut tout simplement relever de l'ironie. On va donc avoir plusieurs types de je. Le je individuel. Il peut raconter son histoire individuelle qui fait de lui un individu unique. La valeur de ce je est fréquente dans les récits autobiographiques, fictifs ou pas. Le je collectif. Il peut aussi exprimer implicitement un ensemble, un groupe. L'énonciateur revendique alors son appartenance à une équipe dont il se sent parfois le meneur. Il peut inciter l'ensemble du groupe à agir collectivement au nom de valeurs partagées. Cette valeur du jeu est présente dans les écrits engagés. Le jeu singulier, enfin, l'énonciateur peut comparer son histoire à celle des autres pour exprimer sa singularité. Son histoire singulière se fonde alors sur des particularités qui le distinguent des autres. Bref, comme tous les mots de la langue française, il peut, en fonction de ce que l'on veut exprimer et de l'intensité de ce que l'on veut émettre, avoir des valeurs différentes et modaliser ainsi le discours de celui qui l'utilise.